Bonjour tout le monde, c'est Aimée de Je vais mieux et je suis contente de vous retrouver et en même temps je sens que ça reste difficile de me mettre spontanément devant la caméra sans avoir préparé mon discours, sans avoir léché tout ce que j'allais dire, choisir les mots, etc. Et sans avoir non plus changé mon apparence, me changer, me peaufiner, bref. Voilà, moi nature peinture derrière la caméra, c'est toujours difficile et je sens les résistances encore à l'intérieur de moi. Mais je vais me concentrer sur le fait que je suis vraiment contente de vous retrouver, de passer ce moment avec vous. Et c'est ça qui va être mon cap, ma boussole. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ma réflexion du moment. En ce moment, je suis en train de me poser beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est que l'ego. Et quelle place il a à l'intérieur de nous en fait, dans les différentes facettes de qui on est, de notre personnalité. Pardon. Et jusqu'à maintenant, je définissais l'ego comme la sensation d'être nous en fait, la sensation qu'on avait une identité précise. Et ça implique le fait d'avoir notamment des mots pour parler de qui on est. Et derrière ces mots, il y a très souvent un peu un phénomène d'étiquetage. Donc on a besoin de s'étiqueter. Voilà, je suis une femme, je suis une mère, je suis la fille d'eux, je suis une psychologue, je suis tout ça. Et qui crée des étiquettes, qui crée des petites boîtes dans lesquelles après il faut qu'on prouve qu'on rentre bien et au regard desquelles on est évalué. Donc après il y a est-ce que je suis une femme comme il faut, est-ce que je rentre dans les critères de féminité, il y a est-ce que je suis une mère comme il faut, est-ce que je suis assez bonne comme mère ou pas, est-ce que je suis une bonne fille et je prends bien soin de ma mère, est-ce que je suis une bonne psychologue, est-ce que je me débrouille bien sur le marché, est-ce que et toutes ces questions qui viennent de façon insidieuses, parfois souvent on n'en a pas conscience, et qui sont liées au fait d'avoir pris ces étiquettes et de s'être mis dans ces petites boîtes. Mais récemment là, depuis en fait jeudi, il s'est passé un peu un tsunami à l'intérieur de moi. Et j'en suis pas encore au bout, donc je vais probablement vous en reparler et peut-être que ça deviendra de plus en plus clair au fur et à mesure que moi j'avancerai dedans et que je trouverai moi-même plus de clarté. Et souvent c'est quand on est sorti des choses qu'on peut les regarder avec un peu de perspective et mieux comprendre ce qui s'est passé. En général, tant qu'on est dedans, il y a encore un peu toujours ce phénomène de nez sur le guidon et de je sais pas exactement ce qui est en train de se placer. Donc peut-être que, enfin c'est sûr qu'aujourd'hui ce que j'ai à en dire n'est pas la fin de l'histoire, même si je pense qu'il n'y aura pas forcément de fin. Mais ce qui s'est passé jeudi, alors ça a été amené par un mécanisme de comparaison. Je ne sais pas si vous connaissez ça dans votre vie, mais tout simplement j'ai ouvert Instagram. Instagram m'a suggéré plein de reels et de posts et là c'était la porte ouverte à... tu vois, eux ils font ça, ils arrivent à faire ça, ils touchent tant de personnes, ils ont tel type de commentaires, etc. Ils arrivent à ça, et toi tu n'arrives à pas, et tu n'arrives à rien, et pourquoi, et bon. Et en fait, ça m'a permis de mettre le doigt sur le fait que je crois que l'ego est comme attaché à un petit piquet autour duquel il tourne, et que ce petit piquet, c'est notre sentiment de valeur, ce qu'on vaut. Donc on peut appeler l'estime de soi, qu'on peut appeler la confiance en soi, mais le mot qui me vient le plus juste et le plus précis, c'est cette idée de qu'est-ce que je vaux en tant que personne, en tant que femme, en tant que mère, en tant que fille, en tant que psychologue, en tant que blablabla, toutes les étiquettes qui viennent derrière. Mais globalement, en fait, c'est moi. Qu'est-ce que moi je vaux ? Et cette notion de ma valeur personnelle se met en jeu dans tout, devient un enjeu dans tout ce que je fais. Donc, quand je
poste un Reels et qu'il a tant de vues, c'est ma valeur personnelle qui est évaluée par ce nombre de vues. Quand il y a tel ou tel commentaire, c'est ma valeur personnelle qui est soit reconnue et valorisée ou attaquée et dénigrée. Et quelque part, ça alourdit tout. Parce que c'est comme si, pour l'ego, je deviens le sujet de l'histoire. Je deviens le sujet de tout ce qui se passe autour. Et on a lu plusieurs... on lit tout le temps des livres de spiritualité, de développement personnel. On est tout le temps dans une quête comme ça. Et une image qu'on a entendue la première fois dans le livre Le 5e accord Toltec et qu'on a re-entendu récemment dans un autre livre, je ne me souviens plus où, ou dans une formation qu'on a faite, je me souviens plus précisément, c'était l'image du fait qu'on a tous un film et dans ce film, on est le personnage principal. On est le héros ou l'anti-héros, peu importe, mais on est le personnage principal dont c'est l'histoire. Et on a une façon d'aller dans le monde et d'interagir avec les situations, avec la vie, avec les autres, en croyant quelque part, alors pas consciemment bien sûr, et quand on nous le dit on trouve ça ridicule, mais il y a une croyance profonde de l'ego que justement le film est toujours à propos de nous. Et que tous ces gens autour sont des acteurs dans notre film. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils se mettent comme ça sur notre chemin? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Pourquoi est-ce qu'ils ne nous reconnaissent pas comme il faut à notre juste valeur, etc. etc., etc. Et la vie même devient le décor dans lequel je évolue et dans lequel c'est mon histoire. Et en fait, ça c'est... Je pense justement le biais de l'ego, le regard que l'ego porte sur notre vie et où du coup il va chercher dans chacune des situations, dans chacun des décors, chacune des scènes du film et à chaque interaction avec les autres acteurs à évaluer qu'est-ce que je vaux. Et c'est là que peut-être il y a une erreur par rapport à la croyance commune qui est que on parle de l'ego que quand on parle de gens qui ont de l'ego, c'est-à-dire qu'ils seraient supposés penser beaucoup de bien d'eux-mêmes et le mettre en avant en permanence. Mais moi je pense que de façon beaucoup plus pernicieuse, en fait l'ego se joue dans toutes les situations où justement on a la sensation qu'on n'a pas cette valeur, où justement on n'est pas sûr de nous. Et que peut-être on est en train d'essayer de prouver ce qu'on vaut, ou qu'au contraire on est en train d'essayer de cacher des choses, parce qu'on croit que si les autres le voient, alors ils penseront qu'on ne vaut plus rien. Et qu'on est en train d'essayer de trouver notre place, tout en essayant de correspondre et de se conformer à des attentes et des exigences qu'on croit que les autres ont, et peut-être c'est vrai, et peut-être c'est pas complètement vrai, mais tout ça pour quelque part avoir le droit d'exister en ayant de la valeur. Et en fait, je crois que c'est ça la quête sur laquelle l'ego se lance et qu'il cherche toute notre vie. Son saint graal, c'est cette sensation d'avoir de la valeur, mais par rapport à l'extérieur, par rapport à la reconnaissance qu'il pourrait y avoir à l'extérieur. Donc, le nombre de vues sur Instagram, les commentaires, les gens autour de nous, ce qu'ils vont nous dire, ce que les gens pensent de nous, le fait de du coup pouvoir être aimé de tout le monde, de plaire à tout le monde, de, toujours ou ce qui se passe dans notre vie, qui est une récompense de la vie parce qu'on a bien mérité, avec tout notre dur labeur, d'avoir une bonne récompense. Mais en fait, le sujet, c'est pas nous, encore une fois. Et dans la vie, il n'y a pas de question de est-ce que tu mérites ou est-ce que tu mérites pas. En tout cas, il peut y avoir, on peut croire à des notions de karma par exemple, mais c'est pas basé sur une notion de mérite comme on le positionne quand on est en train de parler de notre valeur personnelle et de ce que nous on peut recevoir en tant que personne, en tant qu'individu particulier. Et tout d'un coup,
en prenant conscience de ça, j'ai pris conscience de à quel point effectivement ça rentrait dans toutes les situations et tous les enjeux de ma vie. Et ça m'a vraiment donné la sensation que mon chemin de croissance est là où je peux vraiment faire un bond phénoménal et de croissance personnelle, psychologique, mais même plutôt spirituelle. Je le vois presque comme un chemin spirituel, un peu comme dans Mange Priem, quelque chose de ça. C'est comment est-ce que je peux détacher un peu l'ego de toutes ces situations et arriver à voir la vie depuis un autre point de vue que est-ce que cette situation, ce qui est en train de se passer est un reflet de ma valeur, et du coup est-ce que ça me renvoie une bonne image, est-ce que ça me dit que je suis une bonne personne, ou au contraire est-ce que ça me renvoie une mauvaise image et que ça me dit que je ne suis pas à la hauteur, pas assez bien, qu'il faut encore que je prouve ce que je vaux, qu'il faut encore que je trouve la solution, que les autres ils y arrivent et donc eux ce sont des bonnes vous mettez ce que vous voulez, des bonnes personnes, des bons professionnels, des bons parents, des bons conjoints, des bons, tout ce que vous voulez, tout va derrière, des bons quelque chose, et moi je suis pas suffisamment bonne quelque chose. Et si j'arrêtais de vivre ma vie avec ce prisme-là, et si je pouvais nettoyer, purifier presque les situations de ça, mais quelle liberté et légèreté je pourrais retrouver de pas jouer ma valeur personnelle dans toutes ces situations-là. Et ça, quelque part, ça nécessite de séparer la valeur que j'ai en tant que personne de ces situations, de ce qui est renvoyé. Et bien sûr que quelque part, si je suis une bonne psychologue, une bonne thérapeute, et que je donne tout ce que j'ai à mes patients ou à mes clients, que je donne même plus que ce qui est attendu, mais vraiment parce que j'ai à cœur de les aider et de les faire avancer, et que ce que je veux vraiment, c'est voir que leur vie s'améliore et que eux sont plus heureux et vont mieux. Bien sûr que du coup, ce qui va m'être renvoyé, ça sera que je suis cette bonne professionnelle et que j'apporte tout ce bien aux gens, et ça va se nourrir, ça va devenir un cercle vertueux. À l'inverse, si j'en ai rien à faire de personne, que j'arrive toujours en retard, que j'annule la moitié du temps, que je m'intéresse pas vraiment aux gens, que j'oublie ce qu'ils me disent d'une fois sur l'autre, que bon, comme malheureusement j'en ai rencontré des professionnels, je ne sais pas si ça a été votre expérience aussi, bien sûr que si je suis cette professionnelle qui n'a pas de care et qui ne donne pas grand-chose, parce que je vais recevoir c'est des retours négatifs qui vont me dire tu donnes pas assez en fait, et ça peut pas marcher, quoi, ça peut pas fonctionner. Donc oui, ma valeur en tant que psychologue est liée à ce qui se passe à l'extérieur. Mais ça n'a rien à voir avec mon ego à moi. Pourquoi est-ce que Aimée essaye de prouver ce qu'elle vaut à travers le fait d'être une bonne psychologue? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être juste une bonne psychologue pour être une bonne psychologue? Pour les gens. Et que ça soit suffisant, et que surtout ça soit séparé de mon sentiment, de ma valeur personnelle. En l'occurrence, pour l'exemple de la psychologue en cabinet, j'avais vraiment réussi à faire ça, et je pense assez instinctivement. Je ne me souviens pas d'avoir eu du tout à travailler là-dessus, ou à lutter, ou à conscientiser. Je ne jouais pas ma valeur personnelle dans les séances et dans les suivis, et je pense que c'est ça qui faisait que j'étais d'autant meilleure en tant que thérapeute, c'est que les gens le sentaient bien, qu'en fait c'était pas moi le sujet, et du coup ça permettait aussi que parfois ils me disent ça me va pas, ça je suis pas ok, ou ça c'est pas mon style, et que ça soit ok pour moi. Et quand quelqu'un me disait vous n'êtes pas la personne qu'il me faut, c'était ok, parce que je partais du principe que de toute façon je pouvais pas convenir à tout le monde, bien sûr que non, et que bien sûr chacun restait toujours libre de faire le choix, et que
et que c'était ok. Et le sujet n'était pas moi, parce que c'est très 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 clair dans ma tête. Voilà, que le sujet c'était pas moi, le sujet c'était la personne qui venait, qui me faisait confiance et qui me donnait de l'argent en contrepartie de toutes les compétences que je pouvais mettre à son service à ce moment-là. Et le sujet c'était cette personne-là. Et je me suis rendu compte que, en développant notre compte Instagram, tout d'un coup, en fait, il n'y avait plus une personne autre en chair et en os devant moi. Et sur YouTube, pareil. Il y a vous tous qui êtes derrière vos écrans et qui me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Et donc, je peux essayer de me concentrer sur le fait que c'est vous qui me regardez et que c'est pour vous que je le fais. Et en même temps, ce que l'écran me renvoie, c'est moi. Et ce que je mets en ligne, c'est moi. Et tout de suite, ça enclenche mon regard sur moi-même. Ça enclenche mon regard de, t'es pas bien coiffé, regarde le fond, regarde la qualité de ta vidéo, regarde ce que tu dis, tu te mélanges, tes phrases, elles partent un peu dans tous les sens. Là, t'as même pas fini ta phrase. Et il y a toute cette critique qui s'enclenche. Parce que ça a à voir avec mon image, parce que c'est de la vidéo et de la caméra et que c'est pas simple, et puis parce que je vous vois pas et je vous sens pas et je peux pas me concentrer sur vous parce que peut-être parce que je connais aussi pas suffisamment de choses précisément sur des individus pour pouvoir me concentrer complètement là-dessus. Et donc en même temps, j'essaye de vous servir au mieux depuis l'endroit où je me tiens, avec mon expérience, avec ce que j'observe autour de moi, avec ce que je vis moi et qui peut peut-être vous éclairer sur votre chemin, etc. Et en même temps, je vois bien comment est-ce que ça a été un piège parfait pour que mon ego plonge tête la première dedans et dirige le show en fait. Et dirige le show et y mette de l'enjeu et de la valeur personnelle de partout. Et ça alourdit tout, ça empêche, ça fait même que ce que je vous donne est moins pur, moins authentique, parce qu'il y a toujours cette espèce de toile de fond de ce que je pense de moi, de ce que j'ai la sensation de valoir. Et j'ai vraiment envie de nettoyer ça. Donc c'est le vœu que je fais et que je vous fais, et la promesse que je vais travailler là-dessus pour que même à travers ce média de la vidéo, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que je puisse vous offrir un contenu qui soit le plus possible pur et authentique et vraiment pas à propos de mon ego ou de moi et que je sois plus le sujet de l'histoire, même si paradoxalement je peux m'inspirer de ce que je vis pour le sujet de la vidéo comme ce que je fais aujourd'hui, mais c'est très différent de que ce soit moi le sujet par rapport à ce que vous allez penser de moi qui va définir ma valeur et qui va soit me gargariser, soit au contraire me dévaloriser. C'est pas du tout le même enjeu. Et je suis sûre que vous pouvez le sentir. Je suis sûre qu'on peut tous sentir quand quelqu'un est authentiquement en train de raconter une histoire, même une histoire de sa vie, pour transmettre quelque chose, ou quand il est en train de jouer sa valeur personnelle et d'essayer de prouver, de cacher, de mettre en avant, de mettre en arrière, de manigancer, même à son insu. On est tous capables de le sentir. Et voilà, j'ai envie d'être le mieux possible à votre service. Et il faut que je m'habitue à ce nouveau média-là qui, malheureusement, a permis à mon ego de revenir dans l'équation, ou de venir dans l'équation. Et je m'en étais pas rendu compte autant, où je m'en rendais compte et j'en souffrais, mais sans vraiment avoir mis le doigt dessus et sans vraiment me sentir capable d'en faire quelque chose. Et là, je crois que j'ai vraiment commencé à toucher quelque chose. Donc, comme je vous le disais, c'est encore un chemin, je suis clairement dessus. Et de toute façon, ça restera un chemin pendant longtemps, mais même cette conscience, il faut que je la fasse grandir encore et que je la développe. Et je la partagerai avec vous parce que peut-être ça peut vous aider à la développer dans votre propre vie et peut-être ça peut vous permettre de mettre le doigt aussi sur des choses qui se jouent pour vous et pourquoi est-ce que ça fait mal et pourquoi est-ce que c'est des nœuds et voilà, de sentir que peut-être
cet ego que je définirais aujourd'hui comme la partie de moi qui s'inquiète de définir ma valeur personnelle à travers toutes les situations extérieures et à travers surtout toutes les étiquettes qu'on se met à soi-même ou qu'on nous met sur nous. Et que peut-être en fait ce soit plus l'ego qui soit en charge de définir notre valeur personnelle, mais peut-être une autre partie de nous. Les Américains appellent ça higher self, un soi plus grand, qui peut être en lien avec du spirituel, avec une religion si vous en avez, avec une croyance spirituelle plus globalement, mais en tout cas quelque chose qui permette de sentir notre valeur parce qu'on a une place dans le vivant et au contraire habiter cette place de façon juste, sans en prendre trop, sans en prendre moins, en assumant la responsabilité de cette place-là aussi, et surtout en faisant de notre mieux et sans essayer d'utiliser chacune des situations de notre vie pour que l'ego soit là en qu'est-ce que je vaux, est-ce que là j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi, est-ce que c'est suffisamment bon, et dites-moi s'il vous plaît, dites-moi que je suis suffisamment bon et que je vaux suffisamment pour avoir votre amour. C'est fatigant et c'est fatigant à vivre soi et c'est fatigant pour les autres et quelle quantité d'énergie dépensée vraiment non nécessaire quoi. Non nécessaire. Donc voilà, c'est mon bout de chemin du moment et j'aurais vraiment plaisir à continuer à le partager avec vous si ça peut résonner et si ça peut vous servir. Merci pour votre écoute et pour votre accueil et puis à demain. Au revoir.